Bonjour, nous allons voir comment envoyer une lettre recommandée au travers de la plateforme maileva.com. Donc quand vous êtes sur votre navigateur, vous tapez Maileva, puis vous cliquez sur le lien qui est donné de maileva.com. En haut à droite, vous cliquez sur Se connecter, vous rentrez votre identifiant, vous appuyez sur Se connecter, et là vous arrivez sur votre tableau de bord. À gauche, vous trouverez les boutons pour pouvoir envoyer du courrier simple, de la lettre recommandée papier, de la lettre recommandée 100% électronique et de l'envoi recommandé électronique, qui s'apparente plus à de la lettre suivie électronique. Dans notre cas, nous allons cliquer sur recommander papier, puis en haut à droite, sur nouvel envoi. À partir de là, nous allons suivre les différentes étapes d'un envoi de lettre recommandée. Je clique donc sur création d'un envoi et je vais donc suivre les différentes étapes qui apparaîtront ici. Tout d'abord, je vais importer mon document ou déposer le document directement ici. Alors, je vous montre le type de document que je souhaite envoyer. Voici le document que je souhaite envoyer. Donc ici, je vois bien que le document a été importé. Je peux importer jusqu'à 20 mégaoctets de documents. Je clique donc sur Suivant. Sur cette troisième étape, je vais ajouter les destinataires. Dans mon cas, j'ai un destinataire à ajouter. Je clique ici et donc je vais rentrer les différentes informations liées à ce destinataire. Une fois que j'ai rentré l'adresse, je peux cliquer sur Valider. Il est possible également de rentrer une référence interne à votre entreprise que vous retrouverez ensuite dans le suivi. Dans mon cas, je clique sur Valider. Je vois donc apparaître l'adresse que j'ai saisie. Je clique sur Suivant. Ici, je sélectionne les différentes options d'impression possibles. Est-ce que je veux du noir et blanc ou de la couleur, du recto ou du recto verso? Dans mon cas, je reste sur du noir et blanc. C'est un courrier d'une page, je reste donc sur du recto. Il est possible de rajouter des fonds de page et dans ce cas-là, d'aller choisir son fond de page si vous en avez un. D'imprimer la référence interne que je vous ai montré tout à l'heure de vos destinataires sur le document ou pas. Ici, d'imprimer l'adresse expéditeur, c'est-à-dire la vôtre, mais généralement, ça ne sert que dans certains types de documents et je vous le déconseille. Je clique donc sur Suivant. Il existe deux types de lettres recommandées avec AR, celle qui se distribue sous 3 jours ou 2 jours. Par défaut, c'est 3 jours. La faire passer sous 2 jours a un coût supplémentaire. Il est possible de rajouter une page porte-adresse, c'est-à-dire une page blanche où il n'y aura que l'adresse du destinataire. Il est possible de rajouter une enveloppe retour si vous souhaitez que le destinataire puisse vous réécrire. Par défaut, nous sommes sur de la petite enveloppe au format C6. Vous pouvez planifier l'envoi de votre lettre recommandée jusqu'à 365 jours. Dans mon cas, je vais la faire partir le lendemain.
Même si je fais partir la lettre recommandée le lendemain, il y aura bien le timbre à date du jour, c'est-à-dire le mardi 7 juillet 2026, malgré le fait qu'il soit 22h23. Je clique donc sur suivant. Ici, je peux nommer mon envoi comme je le souhaite. C'est une référence qui sera propre et qui me permettra de l'identifier plus rapidement sur la plateforme. J'indique ici l'adresse mail de suivi, c'est-à-dire l'adresse mail où je vais retrouver, ou en tout cas va être envoyée la preuve de dépôt, puis l'accusé réception. Je peux renseigner une référence d'envoi. Ici devra être indiquée votre adresse, donc celle de l'expéditeur, celle qui habituellement apparaît sur l'alias recommandé pour le retour. D'office, nous mettons 3 ans d'archivage à valeur probatoire sur la lettre recommandée, mais il est possible pour vous d'étendre cette durée d'archivage si le document envoyé le nécessite. Si vous envoyez votre lettre recommandée avec un AR, surveillez bien que l'accusé réception a bien été sélectionné. Je clique donc sur suivant et je vais donc voir mon document. Il s'agit d'un BAT que je dois vérifier. Si le document me convient, je clique sur J'ai pris connaissance et je confirme la validité de l'aperçu, puis je clique sur Suivant. Sur cette page, je retrouve un récapitulatif de mon envoi avec les différentes options que j'ai choisies. Je clique donc sur Valider. Il est important de préciser qu'une fois qu'on a confirmé son envoi, il est impossible de l'annuler. Je clique sur Confirmer et donc l'envoi a bien été fait.